a laissé les embouteillages derrière nous et là, on est sur la route. C'est la route Matadi. Avant le départ, je suis allé acheter des trucs. Et là, je suis presque en retard même. Bon les gars, on a une longue journée aujourd'hui. On part à une visite des bonobos. C'est à 27 km de la ville, donc on a une longue journée. On a le véhicule qui est déjà là, notre conducteur à l'intérieur, c'est un service de location. Et donc les guests, les visiteurs sont juste à l'hôtel là-bas, Pullman, derrière moi. Et donc à 9 h juste, d'ici 30 minutes, on va commencer la route. Ça peut nous prendre 1 h 30 de route, donc on doit être assez confortable. C'est pourquoi on a loué ces petits véhicules ici. C'est assez confortable à l'intérieur, il y a du wifi, et aussi c'est climatisé également. Voilà. Malgré qu'il fait déjà frais actuellement, donc, mais ça compte quand même. On a un petit problème. Je suis déjà à l'hôtel en question pour prendre les visiteurs, mais il se peut que les noms qu'ils ont enregistrés n'est pas les noms qui m'ont été donnés. Donc, j'essaie de checker avec nos partenaires pour me donner un autre nom. Et un plus grand problème, c'est que j'essaie de les appeler avec leur numéro de téléphone. Le numéro, vu que c'est un numéro de l'Allemagne, ça ne passe pas. Donc du coup, je suis perdu. Je ne connais pas ni le visage, ni le nom des visiteurs. Et là, c'est catastrophique. Et il ne me reste que 3 minutes. Ouais, c'est vaste. Ok, maintenant là, on se dirige, on est un peu à quelques kilomètres du point de départ. Et on sera à Leupen bientôt. Et des Leupen, là, il y a beaucoup de trafic. Donc, il y a beaucoup d'embouteillages. On vient de passer des embouteillages. Donc, du coup, dans peu de temps, on sera non loin des Leupen. Et des Leupen, je pense qu'il n'y aura pas assez d'embouteillages après Leupen. Et là, on pourra y aller tout droit pour voir les bonobos. Probablement dans notre tout dernier trafic avant d'aller défoncer directement. Voilà, les véhicules partout. On a laissé les embouteillages derrière nous et là, on est sur la route, c'est la route Matadi. On est sur la route Matadi déjà. Donc,
à peine. Il est en fait droite. Il est à 10h16 et donc on est à l'entrée du sanctuaire des bonobos. C'est tout vert partout, tellement beau. Le vert, comme vous pouvez voir, on a des masques, mais pour entrer, on est obligé d'acheter des visières. Bon, on va faire avec, c'est à $4. C'est $4 pour tout le groupe, on doit acheter des visières et les masques que l'on a déjà portés. Ça c'est un souvenir. On affichera dans n'importe quel côté, on n'arrive pas à le retirer, tu vas bien les bouts. Mais là, Nelly, vous n'êtes pas obligé de mettre encore le masque à l'intérieur si vous serez étouffé. Oui, c'est bien. D'accord. D'histoire des bonobos et tout ce qu'on devait savoir comme histoire, comme détails sur les bonobos. Et là on se dirige vers l'endroit où se trouvent les bonobos. Moi je pensais qu'on va les toucher, mais on nous a dit que ce sont des animaux sauvages, donc on ne pourra pas le toucher, on ne pourra pas s'en approcher. Ils sont en liberté. Approchez mes amis. Approchez ici. Voilà, nos mamans ils sont là, les mamans de discussion. Donc je vais parler bonjour. Bonjour. J'arrive, maman, maman, je suis au milieu, puis mon mari. Ouais. Ah oui, maman, pour ça, je vais. Donc fais-le. Voilà, puis sauver-le. Alors, sans elle, ce bébé va mourir. Comme je l'ai dit, ils ont besoin de la sécurité nationale, ils ont besoin de la sécurité ils en cherchent une mamie générale. 5 ans, indépendant. Il y a des travaux là aussi. En fait, les kilomètres, c'est pour les ramener au... 4 ans, 3 ans, 2 ans, voilà. Et puis, 6 ans, il est dans son nom, mais... Des 100 euros. C'est pour ça qu'on perd les parents. C'est inscrit par exemple l'autre, on peut laisser faire, on peut faire l'autre. Yeah.
Et lui, c'est lui qui se frotte le dos là. Comment? C'est qui? Congo? Congo. Hey. Pongo. Ça va, Pongo? Toi, t'es pété là comme ma grand-mère. Qui va bien? Regarde. Celui-là, c'est pourquoi tu regardes celui-là. Pongo. Excusez-moi, comment il s'appelle celui-là? Manja. Manja. Pongo, viens. Trampoline. Bah là, la trampoline. Oui, quand c'est l'heure de manger, ça ne va pas à 11h. Oui. Vous allez voir, ils quittent la forêt, ils viennent, ils ont l'horloge biologique. Ah, ok. Ils savent l'horaire, ouais. Comme ils sont intelligents, ils savent qu'à chaque jour, à quelle heure, Ils doivent met manger. quelque chose quelque part. Il y a des pistes de notre stade. Pardon? Vous n'allez pas dépasser 11h. Si. Oui, si. Vous voyez, là où nous étions derrière la faille. Oui. D'ici là derrière. Il y a déjà. Voilà les repas de Bonobo aujourd'hui. J'étais toujours apprécié. C'est comme les juniors en Afrique du Sud. À Moniba, lui, il est plus sauvage. À Poussane. Ici se trouve l'animal le plus dangereux du monde. Ouais. Alors, avant d'aller voir le premier groupe, le bonobo juste à côté, il y a une petite surprise pour vous. Et c'est beaucoup plus pour les mamans. Donc c'est un cadeau réservé aux mamans. L'animal le plus dangereux du monde. Ça c'est pour ceux qui sont venus pour la toute première fois là. On garde les secrets, ceux qui connaissent un peu l'animal en question. Ceux qui connaissent ah non, il ne faut pas dévoiler le secret. L'animal le plus dangereux du monde. Une maman, une courageuse va nous aider d'entrer là-dedans. Maman, Moi, je suis pas vas-y. L'animal le plus dangereux du monde. Et ça tue même le bonobo. Voilà, notre ami va nous aider. Il va y aller. C'est quoi? Allez-y, c'est un secret. Allez-y. Le plus courageux. Ça, c'est réservé uniquement aux courageux. Il est attaché, donc il ne fait pas du mal aux gens, mais il est attaché. Il faut juste l'affronter. L'animal le plus dangereux du monde. Pas une torche. Nelly, vas-y. Vas-y, il est attaché. Les amis, ouais. Cette vite, on va aller voir le bonobo. Mets la lumière. Torche. Personne et puis vous me donnez la réponse. Les autres viendront qui parlent après. C'est donc pour nous d'aller voir les... Non, mais la torche, Il n'y a rien, forcément, il parle. Pardon? la torche. Allez voir, vas-y. Oui, dis tiens. Ah oui, je vais aller. Vas-y. Vous n'êtes pas arrivé. Allez, non, c'est pas D'autres sont un peu contents, d'autres sont contents. Les fans, c'est ça qui change la forme. Il y a quelque chose? On les observe en français. Je suis devenu. Ils sont en train. Et là, ça veut dire qu'ils font. Ça, c'est un cri d'alerte. Alerte. Donc. Ils disent aux autres, venez, on est en train de manger. Ah, ok. Ouais. Comme ils sont en train de manger, ils sont en train de crier Ah, sur les autres. C'est les retardataires. Ah non. Pardon? Et là, j'ai maintenant les bons plans où je vais vous montrer les bonobos en train de manger de la pape.
Il y a Tarzan là-bas. Il y a différents effectivement, c'est électrique. Oui, oui, c'est électrique. Oui, c'est ça que tu parles. Ça c'est Fizi, les maths dominants. Il a quel âge? Ma fiche. Fizi qui a 18 ans. C'est un jeune mâle, oui. Il est coach de Fizi. Un jeune mâle, il y a Bwende qui est son adversaire là-bas. Voilà, d'autres là-bas au DC qui arrivent, qui chassent ça. Il y a Moyi aussi qui arrive. Comment vous arrivez à retenir leur visage? Ils sont pas différents? Ils sont différents. Chacun a un secret un peu. Non, il veut ouvrir parce qu'en fait. Oui, oui, parce qu'elle a déjà une grande race. On va voir son tribunal là. Chichi, voilà. C'est lui là-bas, Chilo. Regardez maintenant le fils aîné de Chilomba. Il est là. Ça c'est moi maintenant, le sauvage. Le fils aîné de Non, non, mes amis. C'est quoi ça? C'est du sable. En fait, lui après, il est visité avec les sables. Oui, il est reconnu pour ça. C'est juste du sable pour vous accueillir. Pour aussi, c'est pour aussi. C'est Maïdi, ça. Maïdi, c'est lequel celui-là? Ah, papa, oui, papa, on a un papa, c'est bon, papa, mais à propos de Nakashite, ça reste sauvage, ouais. Voilà le vieux qui est venu quand même se présenter aussi. Bonjour. Le plus âgé du parc, il est là. Il a déjà perdu presque tous les points. Lui, il est gentil pour les photos, on peut faire les photos tout de suite. C'est toujours lui le prince Moïse. Qui le filme de près? Moïse, c'est le prince. Sa maman, c'est la dominante. Il est beau, celui-là. Et eux, ils savent qui est prince, qui ne l'est pas? Oui. Voilà, ça c'est Lomako. Loma. Ça c'est Lomako. Lomako, c'est mon bonobo préféré. Il est poilu, il est beau, ouais. Il n'aime pas qu'on le plie. Les autres, des fois, ils arrivent à se plier en trait. En train d'embêter tout le monde, maintenant le prince est venu, il arrive, il faut faire les sables. Oui, c'est le monde à ma paix, Moïse. Oh! Eh! Tiens! C'est ça! Ici se trouve l'animal le plus dangereux du monde. Et c'est à l'intérieur, et moi j'y vais. J'ai mis ma torche. La logique d'erreur, tout ça, c'est que l'animal le plus dangereux au monde, c'est l'homme. Donc on a mis un miroir à l'intérieur. Dès que vous arrivez à l'intérieur, vous voyez votre reflet du miroir. Et c'est l'animal le plus dangereux au monde. Oui, on a fait beaucoup de mal aux animaux, qu'on se les dise. Si on a créé ce genre de réserves privées pour les bonobos, point de vue, un bonobo. Ces réserves, c'est pour préserver les bonobos parce qu'ils sont en disparition. Là, c'est un petit musée où on peut acheter de petits bonobos. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le café. Café un coup.
ça, on est dans le ciel. De la visite. Et là, il y a un fleuve. Wow.